Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le vendredi 28 février 2025, il est actuellement 9h15. On va faire le point une nouvelle fois malheureusement sur cette dégringolade. Ça fait très mal, cette chute est encore plus violente. On a passé le cap des 80 000 dollars, on est actuellement à 78 000 dollars. C'est un nouveau bain de sang sur les altcoins. Allez, on s'installe, on démarre cette vidéo. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre d'abord avec deux, trois petites news. Donc du côté, effectivement, des news, qu'est-ce qu'on a? On a que le tout premier ETF Solana est désormais listé sur le site de la DTCC, donc la Depository Trust and Cleaning Corporation. Donc ça, c'est mine de rien, c'est des bonnes nouvelles malgré ce que nous fait le marché. Ça reste quand même des nouvelles assez intéressantes. Crypto-Dilettante qui nous pousse que Alexei Andreouine, fondateur de Godbit, extradé vers les États-Unis pour manipulation de marché et fraude entre 2018 et 2024. Godbit aurait généré un volume de transactions artificielles pour plusieurs entreprises crypto. Donc ils se sont fait attraper. Donc c'est pas top pour eux, mais bon, c'est au bout d'un moment à vouloir jouer, et on se fait attraper. Le FBI confirme que la Corée du Nord est responsable du piratage de Bybit d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Les FBI encouragent les autorités du secteur privé à bloquer les transactions avec les adresses utilisées par les criminels pour blanchir les actifs volés ou provenant de ces adresses. Donc, on a aussi vu comme nouvelle par rapport à Bybit qu'a priori, ce ne serait pas forcément Bybit comment on appelle ça, les coupables. En fait, ils utilisaient un prestataire et ce serait ce prestataire qui aurait subi effectivement le hack. Et donc, bah, forcément, vu que Bybit passe par eux, bah, du coup, bah, ça a généré toute cette vague de Ethereum qui ont été dérobés. Alors, on continue du côté des news. On a CZ qui nous dit que le Bitcoin ne va pas disparaître, pas de panique. Donc ça, c'est CZ, hein, vous le savez, l'ancien fondateur de Binance, enfin le fondateur de Binance, mais c'était l'ancien CEO aussi. Donald Trump annonce un tarif supplémentaire de 10% sur les importations chinoises. Ça fait mal quand même, hein. Donald Trump, quand il joue sur les tarifs comme ça, on le voit tout de suite sur le marché, ça s'est répercuté, ça fait très mal. Et on termine avec l'enquête de la SEC sur la plateforme d'échange Gemini, est actuellement officiellement clôturée. Donc, toutes les enquêtes de la SEC qui avaient, effectivement, elles commencent à fermer les unes après les autres. Effectivement, ça, c'est lié au changement de gouvernement. Allez, on démarre. On démarre l'analyse technique. Avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. Effectivement, là, regardez ça directement. On a chuté. On a chuté, on a chuté, on a chuté. On est venu chercher toutes les zones de liquidité au sud. C'est simple, il reste plus rien. Il reste plus rien. On est tout venu balayer. Maintenant, on enchaîne les clusters ici entre les 89 500 et les 90 500, mais du côté du sud, tout a été balayé. Et regardez ça, hein, du côté du Fear and Greed Index, on est dans l'extrême peur. Alors, j'avoue que, bon, je pense que ça, c'est pas tout à fait à jour. Ça se met à jour une fois toutes les 24 heures. Donc là, vu la chute qu'on a eue pendant la nuit, je crois que c'était vers 3h, 4h du matin, on a eu la chute qui a vraiment été accentuée. Donc on aura cette actualisation du Fear and Greed Index demain. Mais là, du coup, on est à 16. Là, ça c'était en réalité, c'était hier soir vers 23h. Mais je pense que demain, on sera aux alentours de 6, 7, peut-être même 5, donc dans l'extrême peur. Donc là, du coup, quand on regarde ce que nous fait notre Bitcoin, on continue notre phase baissière. Donc là, on avait repéré un double top du côté du Bitcoin, double top hebdomadaire. Donc ça, on savait hein, de toute façon que si le niveau clé qui était à 91 500 dollars était breaké, non pardon, 91 150 dollars allait être breaké, on savait qu'effectivement ça c'était très mauvais signe, très mauvais signe pour le Bitcoin et encore plus pour les altcoins, puisque vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, le marché crypto fait une chute beaucoup plus violente. Donc là, on a notre Bitcoin qui retrace très sérieusement. Regardez, hein, en une semaine, on est sur une bougie de moins combien? Moins 18%. Moins 18% en une semaine sur le Bitcoin. Donc là, forcément, du côté des altcoins, ça, c'est une catastrophe. Regardez, je me mets en vue hebdomadaire. On a du moins 20, moins 30 en moyenne. On a du moins 40 sur certaines, moins 50 sur d'autres. Donc là, forcément, hein, c'est lié vraiment à ce que fait le Bitcoin. Ça ne sert à rien de regarder les altcoins. En réalité, tous les yeux doivent être braqués sur le Bitcoin. Là, on a ce Bitcoin qui prend la direction du support des 77 980. Si ce support vient à lâcher, on ira chercher par la suite les 74 878, 73 842 et on a un support majeur ici, 71 956.
Je rappelle que ce support, c'est vraiment le niveau clé à retester et c'est surtout le niveau clé qui devra absolument tenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il correspond à, enfin, pardon, à la ligne de coup du range qu'on avait formé entre le mois de février et le mois de novembre 2024. On avait fait toute une phase de consolidation ici. Donc pour le moment, aucune inquiétude, hein. Tant qu'on est au-dessus de cette phase de consolidation en vue long terme, on est toujours bullish sur le Bitcoin malgré ce qu'on est en train de vivre actuellement, on est toujours complètement bullish sur le Bitcoin tant qu'on est au-dessus de cette phase de consolidation. D'un point de vue long terme, il n'y a strictement aucun impact sur la direction du cours. On est toujours dans une direction haussière sur du long terme. Maintenant, si on commence à réintégrer ici les 71 900 dollars et qu'on réintègre le range, ce serait pour aller chercher malheureusement le bas du range à 55 000 dollars. Et si on break ce range par le bas, alors du coup là il faudra vraiment faire attention parce que la cassure du range par le bas, ça malheureusement ce serait très très mauvais signe. Ça voudrait dire qu'on fait un point bas plus bas que les précédents. Et ça ce serait malheureusement très 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 mauvaise nouvelle parce que du coup ça voudrait dire que oui, là ce serait possible que la tendance haussière long terme, donc en gros que le cycle haussier, soit terminé. On en est encore loin, pas de panique, mais néanmoins ce qui est bien c'est que on avait de toute façon. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais même moi, j'avoue, je n'y croyais pas. On va pas se mentir, je n'y croyais pas, mais on savait, et on l'avait déjà évoqué sur ma chaîne YouTube, on savait que ici, on avait explosé le range par le haut. Et pour tous ceux qui se souviennent, j'avais dit à un moment donné que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on reviendra rechercher ce haut du range. Alors plus on monte, plus effectivement, je me disais que bah non, au final, on continue de monter, donc on s'éloigne de la zone. Ce sera compliqué de revenir la tester, mais force est de constater que le Bitcoin, encore une fois, nous fait tout simplement une confirmation avec un pullback. Ça arrive 95% du temps. Le Bitcoin revient retester ses niveaux clés. Et encore une fois, il nous fait, mine de rien, une masterclass, même si celle-ci, elle fait très très mal. Mais on fait que tout simplement respecter les règles de base du trading. On casse un niveau clé, on revient retester le niveau clé qu'on casse. Donc du coup là, comme vous pouvez le voir, on en est vraiment très très proche. Donc il va falloir vraiment surveiller ces 71 900 dollars qui doivent impérativement tenir. Si ça ne tient pas, ça risquerait de faire encore plus mal. Mais là, pour le moment, en tout cas, ça va. On est revenu dans une zone de recharge quand même plutôt sympa parce qu'au final, du côté du RSI, on est à 44. Donc là, on est dans la survente. Du côté du momentum, bon, bien sûr, on est sur un momentum bear. Mais là, du côté du Bitcoin, au final, on a eu une phase haussière. On a été en surchauffe ici, hein, dans toute cette phase-là. On était en plein dans la zone RSI de retracement. Ça n'a pas loupé. Cette zone RSI de retracement nous a fait avoir un retracement, comme son nom l'indique. Donc là, pour le moment, il va falloir vraiment surveiller cette zone de support, là, les fameux 71 900 dollars. Par contre, ça, ce niveau, c'est un gros niveau de support. Il doit tenir, on va pas se mentir, ce niveau clé de support doit impérativement tenir. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça, mais regardez, je vais me mettre en vue cette fois-ci très très long terme. Voilà, là je suis en vue mensuelle. Et donc, comme vous le voyez ici, on avait cette gigantesque ligne de tendance haussière qu'on suit depuis en fait 2016. Et à chaque fois, cette ligne de tendance haussière a retenu la poussée du cours. Donc là, vous le voyez, lors du précédent bull run, ça a mis fin au bull run, hein, on va pas se mentir. Et ici, une nouvelle fois, c'est cette ligne qui nous empêche d'aller chercher des points plus hauts. Donc pour l'instant, bon, pour résumer, c'est dégueulasse, voilà, c'est clair, net et précis, mais en réalité, nous sommes sur une masterclass du Bitcoin et tout simplement, ça nous permet de se rappeler qu'il y a des règles de base dans le trading de crypto-monnaie. Le pullback arrive 95% du temps. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo formation sur ça. Et donc là, force est de constater que le Bitcoin est en train de faire ce fameux pullback, même si c'était quand même très difficile de s'y attendre quand on était à 90 000 dollars, 100 000 dollars. C'était difficile de se dire que le Bitcoin allait faire le pullback, mais au final, c'est ce qu'il fait. Donc du coup, voilà, on est en plein dedans. On va passer sur les altcoins, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Allez, on continue sur l'Ethereum. Alors du coup, forcément, hein, si le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Et du côté de l'Ethereum, c'est pas très très joli non plus, hein, ce qu'on est en train de faire là. Comme vous pouvez le voir, du côté de l'Ethereum, on a ici une figure chartiste pas très très jolie. On a un premier top, deuxième top, troisième top, donc un triple top. On a un niveau clé de support qui est ici.
$2285 en vue long terme. Non, en réalité, pardon, je vous dis des bêtises, le niveau clé de support, il est plutôt, ici, je dirais, voilà, il est ici à, voilà, $2152. Donc là, on est en train de breaker ce support-là. Donc là, du côté de l'Ethereum, en vue long terme, c'est pas très, très joli. On est quand même sur des zones, très, très basses, hein. Regardez ça, on est quand même là, ici, sur un RSI à 35, donc on est clairement dans la survente, mais ce sont quand même des niveaux clés vraiment très, très bas et on aura quand même, si ces niveaux clés de support ne tiennent pas, un autre support à 1936 et un autre à 1646. Je rappelle que pour l'Ethereum, si on veut vraiment se tirer d'affaire, et d'ailleurs je rappelle que si l'Ethereum reprend de la force, ça permet aux altcoins de reprendre de la force. Donc là, il faudrait que du côté de l'Ethereum, on arrive à récupérer les 2800 à minimum en vue long terme. Il faut absolument récupérer ces niveaux clés. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que là, en fait, on est en train de breaker la ligne de tendance haussière long terme, hein. Ça, c'est pas joli, hein. C'est vraiment même dégueulasse ce qu'on est en train de faire là sur cette bougie. Donc, il faut impérativement, dans un premier temps, repasser au-dessus des 2625 et si possible, repasser au-dessus des $2800 pour commencer à se sortir de cette affaire vraiment très, très, très délicate. Donc, on croise les doigts pour que l'Ethereum reprenne de la force sur du long terme. Là, de toute façon, je pense que ça sert à rien d'analyser en intraday. Le Bitcoin, tant qu'il ne reprend pas une configuration vraiment claire, bah, on est toujours baissier pour le moment. Donc bon, on va bien évidemment continuer les analyses techniques, mais cette fois-ci, c'est quand même plus significatif en vue hebdomadaire parce que plus on avance, plus il faut regarder vraiment cette vision long terme pour voir si elle est impactée ou pas. Donc pour l'instant, du côté d'Ethereum, c'est vrai que c'est quand même extrêmement délicat, mais bon, tout va dépendre du Bitcoin. Je rappelle que le Bitcoin, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est toujours pas dans une configuration baissière long terme. Donc ça reste un espoir pour le cycle. Alors si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.